pour clôturer l'angle dont on a parlé suite à cet extrait vidéo avec Natania qui parle de Raphaël et ton altercation avec lui, pourquoi, si j'entends votre discours, pourquoi Raphaël a été repris sur Miami alors qu'on entend tout le temps, perpétuellement, que les candidats violents doivent être exclus? Est-ce qu'il y a du Ouais. favoritisme, comme les filles qui s'expriment sur leur live le disent? Est-ce qu'il y a des candidats qui ont plus de privilèges que d'autres? Ouais. Alors, pour ce qui est du cas de Raphaël, ils sont obligés de le reprendre sur Miami parce que s'ils ne le reprennent pas, ils ne me reprennent pas. Ou ils ne reprennent pas Céline, puisqu'il y a un clash qui explose. Et là, pour le coup, personne ne veut faire du favoritisme, donc on reprend tout le monde. Là, c'est plus une stratégie de producteur de se dire, si je reprends pas Fabrice, il va nous tuer dans la presse. Si je reprends pas Raphaël, ça va être une catastrophe et il va nous descendre le programme. Donc, au lieu, si tu veux, d'en virer un, on garde tout le monde. Mais on s'explique. Ça veut dire que Raphaël ne parle plus à Céline. Moi, je prends Raphaël face à face dans un restaurant au South Beach à Miami et on s'explique. Donc, on compose tous, même si c'est dur, tu vois, même si c'est dur pour tout le monde. Mais à ce moment-là, je me rends compte qu'encore une fois, et je n'essaie pas de défendre Raphaël parce qu'il a ses torts, mais que c'est pas un mauvais bougre. C'est un bourrin, mais que à ce moment-là, il est gamin, il me prend dans ses bras et voilà que je pense qu'on lui a donné trop de liberté à Raphaël et qu'à un moment donné, du favoritisme, oui, il y a dû en avoir. Ça veut dire que on parle d'une fille qui est en poste, qui s'appelle Nora, qui fait plus partie aujourd'hui de la société de production, mais elle avait ses chouchous, effectivement, c'est sûr. Mais Tu parles elle de ne, qui? elle, Tu parles de Sarah Frézou? Bah, Sarah Frézou, ouais, ouais, sans doute. Sarah Frézou, arabe, ça devait C'est ce faire qui a été partie dit dans les des. lives. Mais ça faisait partie aussi de l'écurie. C'était entre guillemets, les stars du moment, comme était Amélie à l'époque, tu vois, la star du programme, etc. Donc, c'était pas du favoritisme, c'était juste quand tu prends dans les Marseillais un Tanti, c'est la star du programme. Et ben, c'est pareil. Pour eux, dans leur tête, et ben, les anges, sans Raphaël et Sarah Frézou, à l'époque, ça pouvait pas fonctionner. Or, c'est faux. On se rend compte que même avec eux aujourd'hui, ça fonctionne Mais pas. comment est-ce que tu expliques, Fabrice, que c'est vrai que ces noms reviennent beaucoup? Je suis désolé de le dire, mais le nom de Raphaël Pépin et de Sarah Frézou ressort énormément depuis plusieurs saisons. On a Ouais. assisté à des séquences qui sont même dures parfois à voir. Tu veux que je sois sincère avec Oui, toi? Je pense que ce genre de candidat, ça ne sert plus à rien dans ce genre de programme. Voilà. L'époque est révolue. C'est fini. Ça veut dire que c'était bon à un certain moment. Sarah Frézou, elle est venue avec ses ambitions, mannequin grande taille, elle voulait perdre du poids. Aujourd'hui, encore une fois, pour moi, ce qui a tué tout ce business de candidats spontanés, ce sont ces produits de placement. Le jour où ils ont commencé à faire des gros sous, ils ont pris un autre niveau. Le business a changé, mais ce genre de candidat, moi, je préférerais, et encore une fois, la chaîne où les producteurs vont me dire, oui, ça ne marchera jamais, mais prendre des gens neufs, ou alors prendre des anciens qui avaient cette spontanéité. Tu vois, un Kamel qui était drôle, tu vois, Sofiane qui avait du talent, faire un All-Star comme ça ou prendre des nouveaux. Mais moi, je pense que ces candidats, et encore une fois, il y en a certains que j'apprécie, qui sont sympas, mais ça ne sert plus à rien dans ce genre de programme. Parce que déjà, nous, à la base, la genèse de ce programme, c'était un talent show pour réussir, si tu veux, tu vois, avec des enjeux pro. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui à un Raphaël ou une Sarah Frézou dans Les Anges. Alors là, c'est les vacances, des tâches ménagères, tu vois, ce genre de trucs, s'occuper d'un hôtel. Donc c'était encore un contexte complètement différent. Mais dans Les Anges purs, ils n'ont plus lieu d'être. C'est évident, puisqu'ils vont venir pour vendre quoi? Plus rien. Donc, automatiquement, ils vont essayer de vendre ce qu'ils savent faire le mieux aujourd'hui, c'est-à-dire provoquer les autres, c'est-à-dire que tu penses qu'ils compenseraient leur manque de talent par de l'agressivité? provoquer les autres, tu vois.
Mais il n'y a Par pas la de talent. provocation? Mais il y a plus de talent. Quel talent tu vas donner à un Raphaël aujourd'hui? Je veux dire, Raphaël, c'est quelqu'un d'intelligent. Il a monté son business, il a un barbershop en France. C'est À vrai. un moment donné, si tu réfléchis, je veux dire, c'est comme moi, si j'ai plus ma place dans les anges et que les gens me demandent plus pour emmener, même si je l'anime bien, eh ben, c'est l'heure de me retirer, je me retire. À un moment donné, il faut plus forcer, tu vois. Et un Raphaël n'apporte plus rien dans les anges. Je te parle pas d'autres téléréalités. Demain, il peut faire les Marseillais, il peut créer ses histoires, etc. Mais dans notre programme à nous, ça n'amène plus rien.